Dieu ou le Big Bang? Spinoza détruit la version biblique. Avez-vous déjà regardé les étoiles en vous demandant qui ou quoi a créé tout cela? La réponse que vous croyez connaître pourrait bien être complètement fausse. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'existence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. De quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous maintenant? Écrivez-le dans les commentaires, car je suis toujours fasciné de voir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à toucher 2 fois l'écran rapidement. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire la plus controversée de la philosophie occidentale. Une histoire qui commence dans les ruelles pavées d'Amsterdam au XVIIe siècle et qui résonne encore aujourd'hui dans les laboratoires de physique quantique du monde entier. C'est l'histoire d'un homme qui a osé dire que Dieu n'était pas celui que nous pensions et que la création biblique était une illusion magnifique, mais dangereuse. Introduction. La révolution silencieuse qui a changé le monde. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, la création et votre place dans l'univers soit fondamentalement erroné. Pas juste inexact, mais complètement à l'envers. C'est exactement ce que Baruch Spinoza a proposé il y a plus de 3 siècles, et ses idées sont si révolutionnaires qu'elles continuent de terrifier les institutions religieuses aujourd'hui. Mais pourquoi un philosophe juif excommunié du XVIIe siècle devrait-il nous intéresser à l'ère du Big Bang et des télescopes spatiaux? Parce que Spinoza n'a pas seulement anticipé la science moderne, il a proposé une vision si radicale de la réalité que même Einstein, 300 ans plus tard, se déclarait spinoziste. Qu'est-ce qui peut être si dangereux dans les idées d'un homme qui polissait des lentilles pour survivre? Comment ces pensées peuvent-elles encore faire trembler les fondements de la foi de milliards de personnes? Et surtout, avait-il raison quand il affirmait que la Bible nous mentait sur la nature même de Dieu? Cette histoire commence par une excommunication si brutale qu'elle résonne encore dans les synagogues d'Amsterdam. Elle traverse les salons secrets des Lumières, inspire les révolutions scientifiques et arrive jusqu'aux découvertes cosmologiques qui ont révélé l'origine de notre univers. C'est une saga intellectuelle qui a coûté des carrières, détruit des réputations et changé à jamais notre compréhension de ce que signifie exister. Vous pensez connaître l'histoire de la création? Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi vous pourriez vous tromper complètement. Le conflit éternel, quand la foi rencontre la raison, Amsterdam, 1632, naissance d'un révolutionnaire. Dans les canaux bruyeux d'Amsterdam, au cœur du siècle d'or hollandais, naît un enfant qui bouleversera à jamais la relation entre l'humanité et le divin. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands juifs séfarades, ses descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Ses parents, Ena Deborah et Miguel Spinoza, ont fui les persécutions ibériques pour trouver refuge dans la tolérance relative des Provinces-Unies. Mais saviez-vous que dès son plus jeune âge, Baruch montrait des signes d'une intelligence si pénétrante qu'elle inquiétait ses maîtres? À l'école Talmud Torah d'Amsterdam, pendant que ses camarades récitaient mécaniquement les textes sacrés, le jeune Spinoza posait des questions qui glaçaient le sang de ses professeurs. Pourquoi Dieu aurait-il créé un monde imparfait s'il est parfait? Comment un être infini peut-il avoir des émotions humaines comme la colère ou la jalousie? Si Dieu connaît tout l'avenir, pourquoi teste-t-il l'humanité? Ces questions, apparemment innocentes dans la bouche d'un adolescent brillant, contenaient déjà les graines de la révolution philosophique la plus dangereuse de l'Occident. Car derrière chaque interrogation se cachait une remise en question fondamentale de la nature même de Dieu telle que décrite dans les Écritures. L'Amsterdam du XVIIe siècle était un laboratoire unique de tolérance religieuse. Dans cette ville cosmopolite, les Juifs séfarades côtoyaient les protestants hollandais.
les catholiques cachés et même quelques musulmans venus d'Afrique du Nord. Cette diversité religieuse, inimaginable ailleurs en Europe, permettait des débats théologiques d'une richesse extraordinaire. Mais elle créait aussi des tensions. Comment maintenir l'identité religieuse dans un environnement si pluriel? Pour la communauté juive d'Amsterdam, la réponse était claire. Un contrôle strict de l'orthodoxie. Les rabbins veillaient jalousement sur la pureté doctrinale, car ils savaient que la survie de leur communauté dépendait de sa cohésion face au monde chrétien environnant. Toute déviation théologique représentait un danger mortel. C'est dans ce contexte tendu que grandit Baruch Spinoza. Brillant étudiant en hébreu, en araméen et en philosophie juive médiévale, il semblait destiné à devenir l'un des piliers intellectuels de sa communauté. Ses professeurs, Saul Lévi Mortera et Menasseh Ben Israël, comptaient parmi les érudits les plus respectés d'Europe. Ils avaient formé des générations de rabbins et de penseurs juifs. Mais que se passe-t-il quand un esprit exceptionnellement pénétrant rencontre des textes qui prétendent détenir la vérité absolue? Spinoza ne se contentait pas d'apprendre, il analysait. Il ne récitait pas seulement, il questionnait. Et ces questions devenaient de plus en plus embarrassantes. La formation d'un esprit critique. Dans les années 1640, pendant que l'Europe se déchirait dans la guerre de 30 ans, le jeune Spinoza découvrait les œuvres des philosophes chrétiens et des penseurs de la Renaissance. René Descartes venait de publier son « Discours de la méthode », révolutionnant la philosophie occidentale. Giordano Bruno, brûlé par l'Inquisition quelques décennies plus tôt, avait osé proposer un univers infini peuplé d'innombrables mondes. Ces idées circulaient dans les cercles intellectuels d'Amsterdam, et Spinoza les dévorait avec une curiosité insatiable. Mais comment concilier la méthode cartésienne du doute systématique avec la foi absolue exigée par les textes sacrés? Comment accepter un univers infini quand la Bible décrit un cosmos créé en 6 jours pour l'humanité? Plus troublant encore, Spinoza découvrait les travaux des exégètes chrétiens qui appliquaient les méthodes de critique textuelle aux Écritures. Ces savants montraient que la Bible contenait des contradictions, des anachronismes et des traces de multiples auteurs. Si Moïse avait vraiment écrit la Torah, comment pouvait-elle décrire sa propre mort si les Écritures étaient dictées par Dieu? Pourquoi contenaient-elles des erreurs géographiques et historiques? Ces découvertes ébranlaient les fondements même de la foi traditionnelle. Car si la Bible n'était pas la parole directe et infaillible de Dieu, qu'était-elle alors? Et si elle avait été composée par des hommes ordinaires, pourquoi lui accorder une autorité absolue sur nos vies et nos croyances? Spinoza commençait à développer une théorie révolutionnaire. Et si les textes sacrés n'étaient pas des révélations divines, mais des productions humaines reflétant la compréhension limitée de leurs auteurs? Et si Dieu n'était pas du tout tel que décrit dans ces textes? L'influence des Maranes, secret et dissimulation. Un élément crucial pour comprendre la formation intellectuelle de Spinoza est l'héritage des Maranes dans sa famille. Ces Juifs convertis de force au christianisme en Espagne et au Portugal avaient développé une tradition séculaire de dissimulation religieuse. Officiellement chrétiens, ils pratiquaient secrètement le judaïsme, développant une sophistication théologique extraordinaire pour naviguer entre les deux systèmes de croyances. Cette double culture avait produit des penseurs d'une subtilité remarquable, capables de voir les religions de l'extérieur, tout en conservant une spiritualité profonde. Les ancêtres de Spinoza avaient vécu cette dualité pendant des générations, développant un rapport critique aux dogmes religieux. N'est-ce pas fascinant de penser que l'homme qui révolutionnerait la conception occidentale de Dieu héritait d'une tradition de questionnement secret transmise de génération en génération? Cette capacité à voir les systèmes religieux comme des constructions humaines plutôt que comme des vérités révélées était déjà présente dans l'ADN culturel de Spinoza. Mais cette hérédité intellectuelle comportait aussi des dangers. Les Maranes, qui étaient découverts, finissaient sur les bûchers de l'Inquisition.
Même en Hollande tolérante, l'hétérodoxie religieuse restait périlleuse. Les communautés religieuses surveillaient jalousement leurs membres et la déviation doctrinale pouvait conduire à l'exclusion sociale totale. Les premières hérésies, quand les questions deviennent dangereuses. Vers 1654, les doutes de Spinoza n'étaient plus des interrogations d'adolescents curieux, mais des positions philosophiques mûrement réfléchies. Il commençait à développer sa théorie selon laquelle Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même substance. Cette idée, apparemment abstraite, avait des implications révolutionnaires. Si Dieu et la nature sont identiques, alors il n'y a pas de création ex nihilo, comme le décrit la Genèse. L'univers n'a pas été créé par un acte de volonté divine. Il est l'expression éternelle de la nature divine elle-même. Il n'y a pas eu de commencement, il n'y aura pas de fin. Tout ce qui existe a toujours existé sous une forme ou une autre. Mais les implications allaient plus loin encore. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'est pas une personne qui pense, veut, espère ou regrette. Dieu n'a pas de plan pour l'humanité, ne répond pas aux prières, n'intervient pas dans l'histoire. Dieu est simplement la totalité de ce qui existe, gouverné par des lois naturelles éternelles et immuables. Imaginez l'effet de ces idées sur une communauté religieuse traditionnelle. Spinoza ne se contentait pas de nier quelques détails doctrinaux, il remettait en question l'existence même d'un Dieu personnel. Il transformait Dieu en une abstraction philosophique, vidant de sens toute la pratique religieuse traditionnelle. Pire encore, si Dieu est la nature et que tout suit des lois naturelles nécessaires, alors il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nos actions sont déterminées par les causes antérieures, exactement comme les mouvements des planètes ou la croissance des plantes. La responsabilité morale, le péché, la rédemption deviennent des concepts obsolètes. Ces idées circulaient dans les cercles intellectuels d'Amsterdam et elles arrivaient aux oreilles des autorités religieuses. Comment la communauté juive pourrait-elle tolérer en son sein quelqu'un qui niait l'existence d'un Dieu personnel, rejetait le libre arbitre et considérait les Écritures comme des productions humaines faillibles? L'excommunication. Naissance d'un paria génial. 27 juillet 1656, le jour où Dieu fut redéfini. Par une chaude journée d'été à Amsterdam, dans la synagogue portugaise de la rue Vlooienburg, retentit l'un des anathèmes les plus terrifiants de l'histoire religieuse occidentale. Baruch Spinoza, 23 ans, était sur le point d'être effacé de l'existence sociale et spirituelle de sa communauté par un acte d'une violence symbolique inouïe. Pouvez-vous imaginer la tension dans cette synagogue bondée? Tous savaient que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Les rumeurs couraient depuis des semaines sur les idées scandaleuses du brillant fils de Miguel Spinoza. Mais personne n'était préparé à la brutalité de ce qui allait suivre. Le rabbin Saul Levi Morteira, l'homme qui avait formé intellectuellement Spinoza, se leva pour prononcer le hérem le plus sévère jamais prononcé par la communauté juive d'Amsterdam. Sa voix tremblait d'émotion et de colère quand il commença à lire l'acte d'excommunication. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais pourquoi une telle violence ? Qu'avait fait Spinoza pour mériter une malédiction si absolue qu'elle couvrait chaque instant de son existence? La réponse réside dans la nature révolutionnaire de ses idées et dans les circonstances particulières de la communauté juive d'Amsterdam. Les vraies raisons de l'excommunication, plus que de l'hérésie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Spinoza n'a pas été excommunié uniquement pour ses idées philosophiques. La situation était beaucoup plus complexe et plus dangereuse pour la survie même de la communauté juive d'Amsterdam. En 1656, les Provinces-Unies connaissaient une période de tension religieuse intense.
Les calvinistes orthodoxes gagnaient du pouvoir politique et remettaient en question la tolérance religieuse qui avait fait la richesse d'Amsterdam. Ils observaient avec suspicion les communautés non chrétiennes, particulièrement les Juifs, cherchant le moindre prétexte pour restreindre leur liberté. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient un danger mortel pour sa communauté. Car il ne se contentait pas de critiquer le judaïsme, il remettait en question les fondements mêmes de toute religion révélée. Ces théories sur la nature humaine des Écritures s'appliquaient aussi bien à la Bible hébraïque qu'aux évangiles chrétiens. Les autorités juives savaient que si les idées de Spinoza se répandaient, elles donneraient aux calvinistes orthodoxes l'argument parfait pour persécuter tous les juifs comme des athées déguisés. Comment maintenir la légitimité d'une communauté religieuse si l'un de ses membres, les plus brillants, proclamait publiquement que toute religion n'était qu'illusion humaine? Mais il y avait une raison plus profonde encore à cette excommunication brutale. Spinoza ne se contentait pas de nier l'existence d'un Dieu personnel. Il proposait une alternative si séduisante qu'elle risquait de convertir les esprits les plus sophistiqués de sa génération. La séduction dangereuse du spinozisme naissant. Qu'est-ce qui rendait les idées de Spinoza si dangereusement attractives? Contrairement aux athées de son époque qui se contentaient de nier l'existence de Dieu, Spinoza offrait une spiritualité alternative. Il ne détruisait pas le sentiment religieux, il le transformait radicalement. Pour Spinoza, contempler la nature dans sa totalité, comprendre les lois qui gouvernent l'univers, saisir notre place dans le cosmos infini, constituait la plus haute forme de spiritualité possible. Cette religion n'exigeait aucune foi aveugle, aucune soumission à des autorités humaines prétendant parler au nom de Dieu, aucun sacrifice de la raison. Au contraire, plus on comprenait rationnellement le monde, plus on s'approchait de Dieu. La science devenait prière, la philosophie devenait théologie, la sagesse devenait sainteté. N'est-ce pas là une vision infiniment plus séduisante pour un esprit cultivé que la soumission aveugle aux dogmes traditionnels? Cette séduction intellectuelle terrifiait les autorités religieuses bien plus que l'athéisme brutal. Un athée peut être marginalisé comme un individu moralement défaillant. Mais un système philosophique qui offre une alternative spirituelle rationnelle constitue une menace existentielle pour toutes les religions révélées. Les rabbins d'Amsterdam comprenaient instinctivement que Spinoza ne proposait pas seulement une critique du judaïsme, mais un remplacement complet de toute religion traditionnelle. Si ces idées triomphaient, synagogues, églises et mosquées deviendraient obsolètes, remplacées par des laboratoires et des observatoires. L'isolement social, naissance d'un philosophe solitaire. L'excommunication de Spinoza ne fut pas qu'un acte symbolique, elle eut des conséquences pratiques dévastatrices. Du jour au lendemain, le jeune homme se retrouva complètement isolé de sa communauté d'origine. Ses amis d'enfance ne pouvaient plus lui adresser la parole, sa famille devait le renier. Les commerçants juifs refusaient de traiter avec lui. Mais l'isolement alla plus loin encore. La communauté chrétienne d'Amsterdam, informée des raisons de son excommunication, le considérait avec suspicion. Qui était cet homme que même les Juifs considéraient comme dangereusement hérétique? Les universités lui fermaient leurs portes, les éditeurs refusaient de publier ses textes, les mécènes évitaient de l'associer à leurs projets. Cette solitude forcée eut un effet paradoxal sur le développement intellectuel de Spinoza. Libéré des contraintes sociales et des pressions communautaires, il put développer sa philosophie avec une radicalité absolue. N'ayant plus rien à perdre socialement, il poussa ses idées jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes. C'est dans cette période d'isolement que Spinoza développa sa technique de polissage de lentilles optiques qui lui permit de survivre matériellement tout en poursuivant ses recherches philosophiques. Cette activité manuelle, loin d'être une simple nécessité économique, devint une métaphore de son travail intellectuel. Polir les idées comme des lentilles jusqu'à ce qu'elles permettent de voir clairement la vérité.
Mais comment un homme seul, sans soutien institutionnel, ni reconnaissance académique, pouvait-il espérer révolutionner la pensée occidentale? C'est là qu'intervient l'un des réseaux intellectuels les plus fascinants du XVIIe siècle, la République des lettres européennes. La révolution silencieuse. Quand un polisseur de lentilles défie Dieu, le réseau secret des esprits libres. Malgré son isolement apparent, Spinoza n'était pas complètement seul. L'Europe du XVIIe siècle abritait un réseau clandestin d'intellectuels qui partageaient des idées trop dangereuses pour être exprimées publiquement. Ces esprits forts communiquaient par lettres codées, se rencontraient dans des cercles privés et développaient en secret les idées qui révolutionneraient les siècles suivants. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, devint l'un des correspondants les plus importants de Spinoza. Leur échange épistolaire, qui dura 15 ans, nous révèle comment les idées spinozistes se diffusaient dans les cercles scientifiques européens. Par Oldenburg, Spinoza était en contact indirect avec Isaac Newton, Robert Boyle et Christian Huygens. Mais saviez-vous que ces lettres étaient souvent écrites dans un langage crypté pour éviter la censure? Quand Spinoza écrivait sur la nature de Dieu, ses correspondants savaient qu'il parlait de physique. Quand il discutait de substance éternelle, il développait en réalité les fondements de ce qui deviendrait la conservation de l'énergie. Cette dissimulation n'était pas de la paranoïa, mais une nécessité vitale. En 1119, Giulio Cesare Vanini avait été brûlé vif à Toulouse, pour des idées moins radicales que celles de Spinoza. Giordano Bruno avait subi le même sort à Rome, en 1600. L'Inquisition et les tribunaux protestants traquaient impitoyablement les athées et les matérialistes, la naissance de l'éthique, révolutionner Dieu par la géométrie. Dans sa petite maison de Rindsburg, puis de Warburg, Spinoza travaillait obsessionnellement sur son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ce titre énigmatique cachait la tentative la plus audacieuse de l'histoire de la philosophie. Démontrer la nature de Dieu, de l'homme et de l'univers avec la même rigueur qu'un théorème de mathématiques. Pourquoi Spinoza choisit-il cette méthode géométrique si inhabituelle pour traiter de questions religieuses et morales? Parce qu'il était convaincu que la vérité sur Dieu et l'univers était accessible à la raison humaine, exactement comme les vérités mathématiques. Si Dieu existe, sa nature doit être démontrable logiquement, sans recours à la révélation ou à la foi. Cette approche révolutionnait complètement la théologie traditionnelle. Depuis des siècles, les penseurs religieux affirmaient que Dieu était mystérieux, incompréhensible, accessible seulement par la foi. Spinoza proposait l'exact opposé. Dieu était parfaitement compréhensible par la raison, mais cette compréhension révélait qu'il était totalement différent de ce que prétendaient les religions. La première proposition de l'éthique pose les fondements de toute la révolution spinoziste. La substance est antérieure par nature à ses affections. Cette phrase apparemment technique contient une bombe philosophique, car si on la développe logiquement, elle mène à la conclusion que tout ce qui existe n'est que les affections ou modifications d'une substance unique et éternelle. Cette substance unique, Spinoza l'appelle Dieu. Mais ce Dieu spinoziste n'a rien à voir avec le Dieu des religions traditionnelles. Il ne pense pas, ne veut pas, ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il est simplement la totalité infinie de tout ce qui existe, s'exprimant éternellement selon des lois naturelles nécessaires. L'explosion conceptuelle, redéfinir tout. Une fois posées ces bases révolutionnaires, Spinoza reconstruit systématiquement tous les concepts fondamentaux de la philosophie et de la religion. Sa redéfinition de Dieu entraîne une cascade de transformations conceptuelles qui bouleversent notre vision de l'humanité, de la morale, de la politique et de l'existence elle-même. Si Dieu est la nature et que tout suit des lois naturelles nécessaires, alors qu'est-ce que l'homme ? Pour Spinoza, l'être humain n'est pas une créature privilégiée créée à l'image de Dieu,
mais simplement un mode particulièrement complexe de la substance divine. Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous en sommes une expression temporaire et limitée. Cette vision dévastatrice pour l'anthropocentrisme traditionnel a des conséquences morales révolutionnaires. Si nous ne sommes pas libres au sens traditionnel, si nos actions sont déterminées par des causes antérieures, comment juger le bien et le mal? Spinoza développe une éthique naturaliste. Est bon ce qui augmente notre puissance d'être et d'agir, est mauvais ce qui la diminue. Cette morale spinoziste ne s'appuie sur aucun commandement divin, aucune révélation surnaturelle, aucune autorité externe. Elle émerge de la compréhension rationnelle de notre nature et de nos besoins. N'est-ce pas là l'esquisse de toute morale moderne, fondée sur la raison plutôt que sur la tradition? Mais les implications politiques sont encore plus explosives. Si aucun pouvoir humain ne peut prétendre représenter la volonté divine, si aucune autorité religieuse ne détient la vérité révélée, alors sur quoi fonder l'obéissance politique? Spinoza développe une théorie contractuelle de l'État qui inspire directement les futurs théoriciens de la démocratie moderne. L'anticipation géniale, Spinoza et la science moderne. 3 siècles avant Einstein, Spinoza développait des intuitions qui anticipent des découvertes les plus révolutionnaires de la physique moderne. Sa vision d'un univers où tout est interconnecté, où la matière et l'énergie sont différents aspects d'une même réalité, où l'espace et le temps sont relatifs à l'observateur, préfigure de manière saisissante la relativité générale. Comment un polisseur de lentilles du XVIIe siècle pouvait-il anticiper des découvertes que les plus grands scientifiques ne feraient que 3 siècles plus tard? La réponse réside dans la méthode spinoziste, partir de principes rationnels simples et les développer logiquement jusqu'à leurs conséquences ultimes, sans se laisser limiter par les préjugés de son époque. Quand Spinoza affirme que la substance ne peut être produite par autre chose, il anticipe la conservation de l'énergie. Quand il démontre que toute limitation est négation, il préfigure la relativité de l'espace-temps. Quand il explique que l'ordre et la connexion des idées suit l'ordre et la connexion des choses, il anticipe l'isomorphisme entre mathématiques et physique qui fonde toute science moderne. Ces anticipations ne sont pas des coïncidences, mais les conséquences logiques d'une vision du monde révolutionnaire. En identifiant Dieu à la nature, Spinoza rendait possible une science sans limite théologique. En affirmant l'intelligibilité rationnelle de tout ce qui existe, il ouvrait la voie à l'explication scientifique de l'univers entier. Mais cette vision scientifique du monde avait un coût terrible. Elle vidait de sens toute l'expérience religieuse traditionnelle. Comment prier un Dieu qui est la loi de la gravitation? Comment espérer un salut dans un univers déterministe? Comment trouver du sens dans une existence qui n'est qu'un arrangement temporaire d'atomes? Êtes-vous prêt à découvrir comment un homme seul a détruit 3000 ans de tradition religieuse avec la puissance pure de la logique? Si vous appréciez les histoires qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. De quel pays nous regardez-vous et quelle heure est-il actuellement chez vous? Partagez-le dans les commentaires. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés de vérité. Si vous regardez sur mobile, tapez 2 fois rapidement sur l'écran. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu révolutionnaire à plus de personnes. La destruction systématique de la création biblique, l'art de démolir 3 millénaires de foi, l'héritage de la Genèse, quand l'humanité inventa Dieu. Pour comprendre la révolution absolue que représentait Spinoza, nous devons d'abord saisir l'édifice intellectuel monumental qu'il s'apprêtait à démolir. La cosmologie biblique ne constituait pas simplement un récit religieux parmi d'autres, elle formait le socle conceptuel sur lequel reposait toute la civilisation occidentale depuis plus de 3 millénaires. Imaginez la puissance psychologique de ce récit, un Dieu personnel, omnipotent et bienveillant, crée un univers parfait en 6 jours pour l'humanité qu'il façonne à son image.
Cette narration offrait aux êtres humains une place centrale dans l'ordre cosmique, un sens ultime à leur existence et l'espoir d'une destinée éternelle. Comment une civilisation entière pourrait-elle abandonner une vision si réconfortante et si cohérente? La Genèse ne se contentait pas d'expliquer l'origine du monde, elle définissait la nature même de la réalité. Elle établissait une hiérarchie claire, Dieu au sommet, l'humanité juste en dessous comme intendante de la création, puis les animaux, les plantes et enfin la matière inerte. Cette organisation verticale légitimait tous les pouvoirs terrestres, de l'autorité paternelle aux monarchies de droit divin. Mais saviez-vous que cette cosmologie biblique avait déjà survécu à plusieurs remises en question majeures avant Spinoza? L'astronomie de Copernic avait décentré la Terre. Galilée avait révélé que les cieux n'étaient pas parfaits, et la découverte du Nouveau Monde avait posé des questions embarrassantes sur l'universalité du message chrétien. Pourtant, l'Église avait réussi à intégrer ces défis sans abandonner l'essentiel de sa doctrine. Ce qui rendait Spinoza si dangereusement différent, c'était qu'il ne se contentait pas d'ajuster les détails de la cosmologie traditionnelle. Il remettait en question ses fondements logiques les plus profonds, avec une rigueur mathématique implacable. Sa méthode géométrique transformait la théologie en un exercice de logique pure, où les contradictions devenaient impossibles à masquer. Le premier coup fatal, la critique du créationnisme ex nihilo. Lorsque Spinoza s'attaqua au concept de création ex nihilo, il ne se contentait pas de critiquer une doctrine parmi d'autres. Il visait le cœur même de la cosmologie judéo-chrétienne. Car si Dieu n'a pas créé l'univers à partir de rien, alors toute la théologie traditionnelle s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi cette doctrine était-elle si centrale? Parce qu'elle seule permettait de maintenir la transcendance absolue de Dieu. Si Dieu avait créé le monde à partir d'une matière préexistante, alors cette matière aurait été coéternelle avec lui, limitant sa souveraineté. Si le monde émanait de Dieu comme une émanation naturelle, alors Dieu et le monde seraient de même substance, détruisant la distinction créateur-créature. La création ex nihilo résolvait élégamment ces problèmes théologiques en affirmant que Dieu avait tiré l'univers du néant par un acte de volonté pure. Cette doctrine préservait à la fois la transcendance divine et la contingence du monde, permettant d'expliquer pourquoi Dieu pouvait intervenir miraculeusement dans l'histoire naturelle. Mais Spinoza démontra impitoyablement que ce concept était logiquement contradictoire. Comment quelque chose peut-il provenir de rien? Si le néant est vraiment néant, il ne contient aucune potentialité, aucune possibilité d'engendrer quoi que ce soit. L'idée même d'une création ex nihilo viole le principe de causalité qui fonde toute pensée rationnelle. Plus subtilement encore, Spinoza révéla que l'idée d'un Dieu créant par volonté libre était anthropomorphique. Elle projetait sur Dieu des caractéristiques psychologiques humaines, la délibération, le choix, l'action finalisée. Or, un être véritablement infini et parfait ne peut délibérer, car la délibération implique l'ignorance du meilleur choix possible. Cette critique détruisait non seulement la cosmologie chrétienne, mais aussi sa sotériologie. Car si Dieu n'est pas un agent libre capable d'intervention particulière, comment peut-il sauver l'humanité? Comment peut-il répondre aux prières, pardonner les péchés ou récompenser la vertu? Toute la pratique religieuse traditionnelle perdait soudain sa justification rationnelle. La révolution ontologique, Dieu ou nature, même combat, face à l'impossibilité logique de la création ex nihilo, Spinoza proposa une alternative radicale qui bouleversait totalement notre conception de Dieu et du monde. Sa célèbre formule « De sive natura », Dieu ou la nature, ne constituait pas un simple slogan philosophique, mais l'expression condensée d'une révolution ontologique absolue. Cette identification de Dieu et de la nature signifiait que tout ce qui existe n'est que l'expression d'une substance unique, éternelle et infinie. Cette substance, qu'on peut appeler Dieu ou nature, selon notre perspective, ne crée rien d'extérieur à elle-même.
mais se manifeste éternellement à travers une infinité de modes et d'attributs. Comprenez-vous les implications vertigineuses de cette vision? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui se produit naturellement est divin. Les lois de la physique sont les pensées de Dieu, l'évolution biologique est l'expression de sa créativité infinie, et même nos propres pensées participent de l'intelligence divine universelle. Cette perspective transformait radicalement le statut de l'humanité dans l'univers. Nous ne sommes plus des créatures séparées de Dieu par un abîme ontologique, mais des expressions particulières et temporaires de la divinité elle-même. Notre pensée n'est pas radicalement différente de l'intelligence divine, elle en est une manifestation finie et limitée. Mais cette promotion ontologique de l'humanité s'accompagnait d'une déchéance théologique. Car si nous sommes des modes de la substance divine, nous ne sommes pas plus libres qu'une vague sur l'océan ou qu'une planète dans son orbite. Nos actions suivent des lois naturelles aussi nécessaires que celles qui gouvernent les mouvements célestes. Cette nécessité universelle détruisait les concepts traditionnels de responsabilité morale, de mérite et de démérite. Comment juger quelqu'un pour des actions qu'il ne pouvait pas éviter de commettre? Comment un Dieu nature pourrait-il récompenser la vertu ou punir le vice s'il n'existe aucune liberté véritable? L'anatomie du miracle. Déconstruire l'intervention divine. L'une des conséquences les plus explosives de la philosophie spinoziste concernait l'impossibilité absolue des miracles. Car si Dieu est la nature et que la nature suit des lois éternelles et immuables, alors aucune exception à ces lois n'est concevable. Les miracles ne sont pas des interventions divines, mais des événements naturels que nous ne comprenons pas encore. Cette négation des miracles frappait au cœur de toutes les religions révélées. Le judaïsme se fondait sur les miracles de l'Exode, le christianisme sur la résurrection du Christ, l'islam sur les prodiges du Coran. Comment maintenir ces religions si leurs événements fondateurs n'étaient que des illusions ou des phénomènes naturels mal compris? Spinoza développa une théorie psychologique sophistiquée pour expliquer pourquoi l'humanité croit aux miracles. Les êtres humains, naturellement ignorants des causes véritables des événements, attribuent à une intervention surnaturelle tout ce qui dépasse leur compréhension. Plus un peuple est ignorant, plus il voit de miracles partout. Cette explication naturelle des croyances surnaturelles anticipait remarquablement l'anthropologie religieuse moderne. Spinoza montrait comment la peur, l'espoir et l'ignorance se combinent pour produire les systèmes religieux les plus élaborés. La religion n'était plus révélation divine, mais production culturelle humaine. Mais n'y avait-il pas quelque chose de désespérant dans cette vision désenchantée du monde? Si aucun Dieu personnel ne veille sur nous, si aucun miracle ne peut nous sauver des lois implacables de la nature, comment trouver du sens et de l'espoir dans l'existence humaine? C'est là que Spinoza révéla sa génialité philosophique. Il ne se contentait pas de détruire les illusions religieuses traditionnelles. Il offrait une spiritualité alternative fondée sur la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre cosmique. Cette religion de la raison n'exigeait aucune foi aveugle, mais promettait une béatitude accessible à tous les esprits cultivés. Les contradictions bibliques, l'exégèse révolutionnaire. Parallèlement à sa critique philosophique du théisme traditionnel, Spinoza développa une méthode d'analyse textuelle qui révolutionnait l'exégèse biblique. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, appliquait aux Écritures les mêmes méthodes critiques qu'aux textes profanes. Cette approche historico-critique révéla que la Bible contenait de nombreuses contradictions, anachronismes et traces de rédaction multiples. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort? Pourquoi trouve-t-on dans la Genèse deux récits incompatibles de la création? Comment expliquer les doublets, les variantes et les incohérences chronologiques qui parsèment les textes sacrés? Ces découvertes n'étaient pas nouvelles en elles-mêmes. Déjà au Moyen Âge, des exégètes juifs et chrétiens avaient relevé ces difficultés textuelles.
mais il les résolvait par des interprétations allégoriques ou symboliques qui préservaient l'autorité divine des Écritures. Spinoza adopta une approche radicalement différente. Pour lui, ces contradictions prouvaient simplement que la Bible était une œuvre humaine, composée par des auteurs différents à des époques diverses, reflétant les connaissances et les préoccupations limitées de leurs rédacteurs. Cette humanisation des Écritures avait des conséquences théologiques dévastatrices. Si la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, comment maintenir sa inerrancy? Si elle contenait des erreurs factuelles, comment faire confiance à ses affirmations théologiques? Et surtout, si elle n'était qu'un produit culturel humain, pourquoi lui accorder une autorité supérieure aux autres grandes œuvres de l'humanité? Le déterminisme cosmique. Adieu au libre arbitre. L'aspect peut-être le plus troublant de la philosophie spinoziste concernait sa négation radicale du libre arbitre. Dans l'univers spinoziste, tout événement, y compris nos pensées et nos décisions, résulte nécessairement de causes antérieures, selon des lois naturelles immuables. Cette vision déterministe choquait profondément les contemporains de Spinoza, habitués à concevoir l'être humain comme doté d'une liberté spéciale qui le distinguait du reste de la création. Comment accepter que nos choix moraux les plus intimes ne soient que les produits nécessaires de chaînes causales infinies? Spinoza développa une psychologie sophistiquée pour expliquer pourquoi nous croyons être libres. Nous sentons nos désirs et nos volitions de l'intérieur, mais nous ignorons les causes complexes qui les déterminent. Cette ignorance de nos propres déterminismes crée l'illusion de la liberté. Mais cette négation du libre arbitre ne conduisait pas Spinoza au fatalisme passif. Au contraire, elle ouvrait la voie à une forme supérieure de liberté, la liberté par la connaissance. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons les utiliser intelligemment pour accroître notre puissance d'être et d'agir. Cette conception révolutionnaire de la liberté anticipait remarquablement les développements ultérieurs de la psychologie et des neurosciences. Nous commençons seulement aujourd'hui à mesurer la profondeur des intuitions spinozistes sur le déterminisme psychique et les possibilités de libération par la connaissance de soi. L'anticipation géniale, quand Spinoza invente Einstein, la prophétie cosmologique, un univers sans commencement ni fin, 3 siècles avant que Edwin Hubble ne découvre l'expansion de l'univers et que Georges Lemaître ne propose la théorie du Big Bang, Spinoza avait déjà révolutionné notre conception de l'espace et du temps cosmique. Sa vision d'une substance éternelle s'exprimant à travers des modifications infinies anticipait de manière saisissante les découvertes de la cosmologie moderne. Mais comment un polisseur de lentilles du XVIIe siècle pouvait-il anticiper des concepts que les plus grands physiciens ne développeraient que 300 ans plus tard? La réponse réside dans la méthode spinoziste. Partir de principes logiques purs et les développer sans se laisser limiter par l'expérience sensible immédiate. Quand Spinoza affirmait que la substance divine ne pouvait ni commencer ni finir, il ne se fondait pas sur des observations astronomiques, mais sur une déduction rationnelle. Une substance véritablement infinie ne peut être limitée par rien d'extérieur à elle-même, donc elle doit être éternelle. Cette éternité n'est pas une durée temporelle infinie, mais une existence qui transcende complètement la temporalité. Cette conception révolutionnaire du temps et de l'éternité anticipait l'une des découvertes les plus troublantes de la physique moderne, la relativité de la temporalité. Einstein montra que le temps n'est pas absolu, mais relatif au référentiel de l'observateur. Spinoza avait déjà entrevu cette relativité en distinguant la durée, temps vécu, de l'éternité, ordre logique des essences. Mais les anticipations spinozistes allaient plus loin encore. Sa vision d'un univers où tout est interconnecté, où chaque événement exprime la totalité infinie selon un point de vue particulier, préfigurait étonnamment l'holisme quantique et les phénomènes d'intrication qui défient notre sens commun. L'unité fondamentale, matière et pensée réconciliées.
L'un des problèmes les plus épineux de la philosophie moderne était le dualisme cartésien. Comment deux substances radicalement différentes, matière et esprit, peuvent-elles interagir? Comment expliquer que nos pensées puissent mouvoir nos corps et que nos sensations physiques influencent nos idées? Spinoza résolut élégamment ce problème en niant l'existence de deux substances distinctes. Pour lui, matière et pensée ne sont que deux attributs d'une même substance unique, deux façons différentes d'exprimer la même réalité fondamentale. Un même événement peut être décrit physiquement comme mouvement de particules ou mentalement comme succession d'idées sans qu'il y ait interaction entre deux domaines séparés. Cette solution révolutionnaire anticipait remarquablement les découvertes de la physique moderne sur l'équivalence masse-énergie. Quand Einstein révéla que matière et énergie ne sont que deux aspects d'une même réalité physique, il confirmait l'intuition spinoziste de l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Plus troublante encore, la théorie spinoziste de l'esprit comme idée du corps préfigurait les développements contemporains des neurosciences cognitives. Si nos pensées ne sont que l'aspect mental des processus cérébraux, alors psychologie et neurologie étudient le même phénomène sous deux descriptions différentes. Cette vision moniste résolvait non seulement le problème technique de l'interaction psychophysique, mais transformait radicalement notre conception de la place de la conscience dans l'univers. Nous ne sommes plus des esprits emprisonnés dans des machines corporelles, mais des expressions conscientes de l'intelligence universelle qui anime tout le cosmos. L'éthique naturaliste, morale sans commandement divin. Si Dieu n'est plus un législateur personnel et dictant des commandements moraux, sur quelle base fonder l'éthique? Cette question hantait tous les critiques de Spinoza, persuadés que sa philosophie conduisait nécessairement à l'immoralisme et à l'anarchie sociale. Spinoza développa une réponse sophistiquée qui anticipait l'évolution moderne de la philosophie morale vers des fondements naturalistes. Pour lui, le bien et le mal ne sont pas des valeurs absolues décrétées par une autorité transcendante, mais émergeant de la nature même des êtres vivants et de leurs interactions sociales. Cette approche naturaliste de l'éthique se fondait sur une psychologie révolutionnaire. Spinoza analysait les passions humaines avec la même objectivité qu'un botaniste étudiant les plantes. Amour, haine, espoir, crainte, colère ne sont ni bons ni mauvais en soi, mais des phénomènes naturels qu'il faut comprendre pour mieux les maîtriser. Cette géométrie des passions anticipait remarquablement les développements modernes de la psychologie scientifique. Quand Freud analysa les mécanismes inconscients du désir ou quand les behavioristes décrivirent les conditionnements émotionnels, ils utilisaient des méthodes très proches de celles de Spinoza, mais l'éthique spinoziste ne se réduisait pas à une psychologie descriptive. Elle proposait un idéal de sagesse fondé sur la compréhension rationnelle de notre nature et de notre situation cosmique. Plus nous comprenons les causes de nos émotions et de nos comportements, plus nous pouvons les orienter vers ce qui augmente réellement notre joie et notre puissance d'existence. La démocratie rationnelle. Politique sans droit divin. Les implications politiques de la philosophie spinoziste étaient aussi révolutionnaires que ses conséquences théologiques. Si aucun pouvoir humain ne peut prétendre représenter la volonté divine, si aucune autorité ne détient la vérité révélée, alors comment légitimer l'obéissance politique? Spinoza développa une théorie contractuelle de l'État qui anticipait les grands théoriciens modernes de la démocratie. Pour lui, les gouvernements ne tirent leur légitimité ni du droit divin ni de la tradition, mais de leur capacité à protéger et à développer la puissance collective des citoyens. Cette conception utilitariste du pouvoir politique était révolutionnaire dans une Europe encore dominée par les monarchies de droit divin. Elle impliquait que les peuples ont non seulement le droit mais le devoir de renverser les gouvernements qui oppriment au lieu de libérer leur potentialité. Mais Spinoza ne tombait pas dans l'utopie démocratique naïve. Sa connaissance approfondie des passions humaines le rendait réaliste sur les difficultés de la politique.
Les masses sont souvent irrationnelles, manipulables par la peur et la superstition. Comment construire une démocratie viable avec des citoyens imparfaitement raisonnables? Sa réponse anticipait les préoccupations modernes sur l'éducation civique et la culture démocratique. Une société libre ne peut survivre qu'avec des citoyens suffisamment éclairés pour comprendre leurs intérêts véritables et assez vertueux pour les concilier avec l'intérêt général. L'héritage secret. Comment Spinoza contamina les Lumières. Malgré l'hostilité officielle dont elle fut l'objet, la philosophie spinoziste se diffusa souterrainement dans les élites intellectuelles européennes. Ces idées, trop dangereuses pour être proclamées ouvertement, influencèrent secrètement les grands penseurs des Lumières. Voltaire, officiellement déiste, adoptait en privé des positions très proches du naturalisme spinoziste. Diderot et d'Holbach développèrent un matérialisme qui devait beaucoup aux intuitions de Spinoza sur l'unité de la substance. Même Kant, pourtant critique sévère du spinozisme, fut profondément marqué par sa rigueur démonstrative. Cette influence clandestine explique pourquoi les idées spinozistes ressurgirent avec tant de force au XIXe siècle. Quand Hegel développa sa dialectique de l'esprit absolu, quand Schopenhauer analysa la volonté cosmique, quand Nietzsche proclama la mort de Dieu, ils prolongeaient tous, consciemment ou non, l'œuvre révolutionnaire du philosophe d'Amsterdam. Mais c'est surtout avec Einstein que l'héritage spinoziste atteignit sa pleine reconnaissance. Le grand physicien se déclarait ouvertement spinoziste, affirmant croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie rationnelle de l'univers. Cette caution scientifique prestigieuse permit enfin la réhabilitation académique d'un penseur longtemps marginalisé. La résistance religieuse, quand la foi se défend, l'inquisition intellectuelle traquait l'hérésie spinoziste. La réaction des autorités religieuses à la diffusion des idées spinozistes fut aussi violente que prévisible. Dès la publication anonyme du traité théologico-politique en 1670, l'ouvrage fut interdit dans la plupart des pays européens et placé sur l'index des livres prohibés par l'Église catholique. Mais pourquoi cette panique généralisée des institutions religieuses ? Parce que le spinozisme ne constituait pas seulement une hérésie parmi d'autres, mais une alternative systématique à toute religion révélée. Contrairement aux athéismes grossiers qui se contentaient de nier l'existence de Dieu, Spinoza proposait une spiritualité rationnelle qui pouvait séduire les esprits cultivés. Cette séduction intellectuelle terrifiait les autorités ecclésiastiques bien plus que l'athéisme brutal. Un athée peut être marginalisé comme un individu moralement défaillant, mais un système philosophique qui offre une alternative spirituelle cohérente constitue une menace existentielle pour toutes les religions institutionnelles. L'Inquisition hollandaise, pourtant réputée plus tolérante que ses homologues méditerranéennes, mena une véritable chasse aux sorcières contre les spinozistes présumés. Les libraires qui vendaient les œuvres interdites risquaient la prison. Les professeurs qui enseignaient des idées suspectes perdaient leur chair, et les ecclésiastiques qui manifestaient des sympathies rationalistes étaient défroqués. Cette répression ne se limitait pas aux sanctions officielles. Les spinozistes étaient ostracisés socialement, exclus des cercles respectables, privés de protection aristocratique. Beaucoup d'intellectuels sincèrement convaincus par les arguments spinozistes préféraient garder le silence plutôt que de risquer leur position sociale. La contre-attaque théologique, réfuter l'irréfutable. Face aux défis spinozistes, les théologiens chrétiens développèrent des stratégies sophistiquées de contre-argumentation. Ne pouvant plus se contenter d'arguments d'autorité, ils furent contraints d'élever le niveau de leur réflexion philosophique pour répondre aux objections rationalistes. Cette confrontation eut un effet paradoxal. Elle améliora considérablement la qualité de la théologie chrétienne. Des penseurs comme Samuel Clarke, William Paley ou Joseph Butler développèrent des arguments d'une subtilité remarquable pour défendre l'existence d'un Dieu personnel contre les critiques spinozistes.
L'argument du dessein intelligent, en particulier, fut raffiné pour répondre aux objections naturalistes. Si l'univers suit effectivement des lois naturelles, ces lois elles-mêmes témoignent d'une intelligence organisatrice qui ne peut être le produit du hasard. La complexité biologique, l'harmonie cosmique et surtout l'existence de la conscience rationnelle prouvent l'intervention d'un concepteur suprême. Mais ces arguments sophistiqués ne convainquaient que les esprits déjà croyants. Pour les intellectuels séduits par la rigueur spinoziste, ils ressemblaient à des rationalisations ingénieuses d'une foi préalable plutôt qu'à des démonstrations véritables. Plus problématique encore, cette élévation du niveau théologique creusait le fossé entre l'élite intellectuelle et les masses populaires. Comment maintenir l'unité d'une religion quand ses défenseurs les plus sophistiqués développent des arguments incompréhensibles pour les fidèles ordinaires? L'adaptation progressive. Quand les églises évoluent, constatant l'impossibilité de réfuter définitivement les arguments spinozistes, certaines traditions chrétiennes adoptèrent une stratégie plus souple d'adaptation progressive. Plutôt que de rejeter en bloc toute critique rationnelle, elles tentèrent d'intégrer les découvertes modernes dans une synthèse théologique renouvelée. Cette évolution fut particulièrement marquée dans le protestantisme libéral du XIXe siècle. Des théologiens comme Friedrich Schleiermacher ou Albrecht Ritschl développèrent des christologies qui acceptaient la critique historique des Écritures, tout en maintenant la spécificité de l'expérience religieuse chrétienne. Cette adaptation théologique anticipait remarquablement les développements contemporains de la théologie de la libération ou de la théologie du process. En acceptant que Dieu puisse s'exprimer à travers l'évolution naturelle plutôt que contre elle, ces courants retrouvaient paradoxalement des intuitions proches de celles de Spinoza. Mais cette évolution progressive ne se faisait pas sans résistances internes considérables. Les fidèles traditionalistes accusaient leurs dirigeants de trahir la foi ancestrale sous prétexte de modernisation. Comment maintenir l'identité religieuse en adaptant constamment la doctrine aux découvertes scientifiques? Cette tension entre fidélité traditionnelle et adaptation moderne continue de déchirer les communautés religieuses contemporaines. Le débat sur l'évolution biologique, la critique biblique ou la bioéthique prolonge directement les controverses ouvertes par Spinoza il y a plus de 3 siècles. Le refuge mystique, quand la foi devient expérience intérieure. Face à l'impossibilité de réfuter rationnellement les arguments spinozistes, une partie significative du christianisme se réfugia dans la mystique et l'expérience religieuse personnelle. Si la raison ne peut prouver l'existence d'un Dieu personnel, peut-être l'expérience directe peut-elle en témoigner de manière irréfutable. Cette orientation mystique ne constituait pas une innovation absolue dans le christianisme, mais elle prit une importance nouvelle comme refuge contre les critiques rationalistes. Des mouvements comme le piétisme allemand, le méthodisme anglais ou les réveils américains privilégiaient l'expérience émotionnelle de la conversion sur l'argumentation théologique sophistiquée. Cette stratégie présentait l'avantage de rendre la foi indépendante des fluctuations de la connaissance scientifique. Peu importe que l'univers soit éternel ou créé, que les miracles soient possibles ou non. Ce qui compte, c'est la transformation personnelle vécue par le croyant dans sa relation à Dieu. Mais cette privatisation de la foi avait aussi des inconvénients majeurs. En se repliant sur l'expérience subjective, le christianisme mystique abandonnait ses prétentions à la vérité objective universelle. Comment distinguer une authentique révélation divine d'une illusion psychologique personnelle? Plus grave encore, cette orientation subjectiviste rendait impossible tout dialogue rationnel entre croyants et incroyants. Si la foi relève de l'expérience personnelle ineffable, elle échappe à toute discussion critique et se condamne à demeurer socialement marginale dans une société de plus en plus scientifique. La Renaissance scolastique, retour aux sources thomistes. Une autre stratégie défensive des institutions religieuses consista à revenir aux grandes synthèses théologiques médiévales, particulièrement celle de Thomas d'Aquin.
Cette néo-scolastique promue officiellement par l'Église catholique à partir du XIXe siècle visait à démontrer que la philosophie aristotélico-thomiste offrait des réponses définitives aux objections modernes. L'avantage de cette approche était de proposer un système métaphysique cohérent et sophistiqué, capable de rivaliser avec les philosophies rationalistes modernes. La démonstration thomiste de l'existence de Dieu par les 5 voies semblait offrir une alternative rigoureuse aux arguments spinozistes. Mais cette renaissance scolastique se heurtait à un problème majeur. Elle présupposait une cosmologie aristotélicienne incompatible avec la science moderne. Comment maintenir la distinction entre substance et accident, forme et matière, acte et puissance, dans un univers où la physique quantique révèle l'indétermination fondamentale de la matière? Plus fondamentalement, la métaphysique thomiste restait tributaire d'une conception anthropomorphique de Dieu comme premier moteur et cause finale de l'univers. Elle ne répondait pas véritablement aux critiques spinozistes sur l'impossibilité logique d'un Dieu personnel intervenant dans le monde naturel. Cette inadéquation explique pourquoi la néoscolastique, malgré son soutien institutionnel massif, n'a jamais réussi à convaincre les intellectuels laïcs contemporains. Elle demeure confinée aux milieux ecclésiastiques et ne parvient pas à établir un dialogue fécond avec la culture. Vous avez survécu jusqu'ici à cette révélation qui ébranle les fondements de tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires. Si vous êtes passionné par les histoires qui transforment notre vision de l'existence même, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes révolutionnaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et l'heure qu'il est actuellement chez vous. J'adore découvrir d'où viennent tous ces chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre mobile, tapez rapidement 2 fois sur l'écran. Cela aide énormément notre message à atteindre plus de personnes prêtes à remettre en question leurs certitudes les plus profondes. Les implications existentielles, vivre dans un univers sans Dieu personnel, l'effondrement du sens traditionnel, quand l'humanité perd ses repères. Imaginez un instant le vertige existentiel qui saisit une civilisation entière quand elle réalise que tout ce qui donnait sens à son existence n'était qu'illusion magnifique mais mensongère. C'est exactement ce qui se produisit quand les idées spinozistes commencèrent à se diffuser dans les élites intellectuelles européennes du XVIIIe siècle. Comment vivre quand on découvre que Dieu n'est pas ce Père céleste bienveillant qui veille sur nos destinées, mais simplement la totalité impersonnelle de ce qui existe? Cette révélation métaphysique ne restait pas confinée au cercle philosophique abstrait. Elle transformait radicalement la façon dont les individus concevaient leur place dans l'univers, leurs relations aux autres et le sens même de leur existence temporelle. Si nous ne sommes que des modes passagers d'une substance éternelle, que deviennent nos espoirs de survie personnelle après la mort? Que signifient nos amours, nos souffrances, nos réussites et nos échecs dans cette perspective cosmique? Le christianisme traditionnel offrait une réponse réconfortante à l'angoisse existentielle. Nous sommes des âmes immortelles, créées par amour divin pour une destinée éternelle de bonheur. Nos souffrances terrestres ne sont que temporaires, nos injustices seront réparées dans l'au-delà, et notre mort physique n'est qu'un passage vers une vie authentique infiniment plus riche. Spinoza balayait d'un revers de main logique cette consolation métaphysique. Si l'âme n'est que l'idée du corps, elle ne peut survivre à la destruction de ce corps. Si Dieu n'est pas une personne, mais la nature elle-même, il ne juge personne et ne récompense personne. Si tout suit des lois naturelles nécessaires, il n'y a ni injustice à réparer, ni mérite à couronner. Cette vision désenchantée du monde plongeait les esprits sensibles dans un désarroi profond. Comment supporter l'idée que nos êtres chers disparus sont définitivement anéantis? Comment accepter que les tyrans et leurs victimes connaissent le même néant final?
Comment trouver la motivation de lutter pour la justice si l'univers lui-même est indifférent à nos valeurs morales? La naissance de l'angoisse moderne, Kierkegaard contre Spinoza. Cette crise existentielle provoquée par le spinozisme explique en grande partie l'émergence de ce qu'on appellera plus tard l'angoisse moderne. Des penseurs comme Søren Kierkegaard, au XIXe siècle, développèrent toute leur philosophie en réaction à ce qu'ils percevaient comme le nihilisme implicite du rationalisme spinoziste. Pour Kierkegaard, le système spinoziste représentait l'exemple parfait de cette raison orgueilleuse qui prétend tout expliquer, mais qui vide l'existence de toute authenticité véritable. En transformant Dieu en concept philosophique, Spinoza détruisait la possibilité même de cette relation personnelle et passionnée entre l'individu et son créateur qui constitue l'essence de la foi authentique. Mais n'y avait-il pas quelque chose de profondément malhonnête dans cette critique kierkegaardienne? Car Spinoza n'avait jamais prétendu que sa philosophie rendrait l'existence plus confortable ou plus rassurante. Au contraire, il assumait pleinement les conséquences déstabilisantes de ses découvertes métaphysiques, estimant que la vérité vaut mieux que les illusions consolatrices, même si elles nous coûtent notre tranquillité psychologique. Cette différence d'attitude révèle deux conceptions radicalement opposées de la philosophie. Pour Kierkegaard et les existentialistes qui le suivront, la pensée authentique doit partir de l'angoisse existentielle concrète de l'individu confronté à sa finitude. Pour Spinoza et les rationalistes, la philosophie véritable doit au contraire nous libérer de nos angoisses subjectives en nous révélant notre place objective dans l'ordre éternel de la nature. Cette tension entre subjectivité angoissée et objectivité rationnelle traverse toute la modernité philosophique. Elle explique pourquoi certains esprits trouvent dans le spinozisme une libération intellectuelle extraordinaire, tandis que d'autres y voient une menace mortelle pour tout ce qui rend l'existence humaine digne d'être vécue. L'éthique de l'immanence, créer du sens dans un monde sans transcendance. Face à l'effondrement des valeurs transcendantes traditionnelles, Spinoza ne prêchait pas le désespoir nihiliste, mais proposait une reconstruction complète de l'éthique sur des bases purement immanentes. Si aucune autorité extérieure ne nous dicte nos devoirs, alors nous devons apprendre à créer nous-mêmes les valeurs qui guideront nos existences. Cette responsabilité éthique radicale était à la fois exaltante et terrifiante. Exaltante parce qu'elle libérait l'humanité de toute tutelle morale extérieure et lui permettait de devenir vraiment adulte spirituellement. Terrifiante parce qu'elle plaçait sur nos épaules le poids écrasant de créer du sens dans un univers qui n'en contient aucun par lui-même. L'éthique spinoziste se fondait sur une psychologie naturelle sophistiquée. Au lieu de partir de commandements divins abstraits, elle analysait scientifiquement la nature des affects humains pour découvrir ce qui augmente réellement notre puissance d'existence et notre joie de vivre. Cette approche expérimentale de la morale anticipait remarquablement les développements contemporains de l'éthique évolutionniste et de la psychologie positive. Mais comment éviter que cette naturalisation de l'éthique ne conduise au relativisme moral le plus débridé? Si chaque individu crée ses propres valeurs selon sa nature particulière, comment maintenir un minimum de cohésion sociale? Comment distinguer entre des désirs légitimes et des pulsions destructrices? Spinoza répondait à ces objections en montrant que la raison humaine, correctement exercée, découvre spontanément l'harmonie entre intérêts personnels bien compris et bien communs. Plus nous comprenons rationnellement notre nature, plus nous réalisons que notre épanouissement authentique passe par des relations de coopération et d'entraide avec nos semblables. Cette confiance dans la convergence naturelle entre raison individuelle et morale sociale peut sembler naïvement optimiste aujourd'hui, mais elle s'appuyait sur une anthropologie philosophique subtile qui reconnaissait pleinement la puissance des passions irrationnelles tout en maintenant la possibilité de leur transformation par la connaissance. La spiritualité rationnelle, mystique sans surnaturel,
L'aspect peut-être le plus fascinant de la philosophie spinoziste concerne sa capacité à maintenir une dimension spirituelle authentique tout en rejetant tout surnaturalisme. Comment préserver le sentiment du sacré dans un univers purement naturel? Comment nourrir l'aspiration religieuse profonde de l'humanité sans recourir aux illusions des religions traditionnelles? Spinoza développa ce qu'on peut appeler une mystique rationnelle, fondée sur la contemplation intellectuelle de notre participation à la vie divine universelle. Quand nous comprenons vraiment que notre pensée fait partie intégrante de l'intelligence cosmique infinie, quand nous saisissons notre inscription dans l'éternité des essences géométriques, nous éprouvons une béatitude qui dépasse infiniment les plaisirs sensibles ordinaires. Cette expérience spirituelle spinoziste n'exigeait aucune révélation surnaturelle, aucune grâce miraculeuse, aucune intervention divine particulière. Elle était accessible à tout esprit suffisamment cultivé et persévérant pour entreprendre l'effort intellectuel nécessaire. La science devenait prière, la philosophie devenait théologie, et la sagesse humaine participait directement de la perfection divine. Mais cette démocratisation de l'expérience mystique ne risquait-elle pas de la vider de sa substance? Si le salut devient affaire de culture intellectuelle, que deviennent les simples, les ignorants, tous ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens d'accéder à ces hauteurs spéculatives? La spiritualité spinoziste ne créait-elle pas une nouvelle forme d'aristocratie spirituelle réservée aux élites cultivées? Cette objection touchait un point sensible de la philosophie spinoziste. Malgré ses prétentions universalistes, elle semblait effectivement réservée à une minorité d'esprits exceptionnellement doués et éduqués. Comment éviter que cette religion de la raison ne devienne le privilège d'une caste d'intellectuels coupés des préoccupations populaires? L'héritage romantique, quand la nature devient cathédrale. L'influence du spinozisme sur le mouvement romantique européen fut considérable, bien que souvent souterraine et transformée. Des penseurs comme Goethe, Schelling ou Wordsworth retrouvèrent dans la nature spinoziste cette dimension sacrée que le christianisme traditionnel situait dans un au-delà transcendant. Cette sacralisation de la nature permettait aux romantiques de maintenir une spiritualité authentique tout en intégrant les découvertes de la science moderne. Plutôt que d'opposer foi et raison, révélation et recherche empirique, ils développèrent une vision unitaire où la connaissance scientifique de la nature révélait directement sa beauté divine immanente. Cette synthèse romantique séduisit des générations d'intellectuels européens fatigués du rationalisme sec des Lumières, mais incapables de revenir aux dogmes religieux traditionnels. Elle offrait une voie spirituelle alternative qui préservait à la fois l'exigence de vérité de la modernité et l'aspiration à l'infini de l'âme humaine. Mais cette religiosité naturelle romantique ne tombait-elle pas dans une forme subtile d'idolâtrie? En divinisant la nature, ne projetait-elle pas sur le monde physique des attributs spirituels qui n'existent que dans la conscience humaine? Comment distinguer entre une véritable révélation de la divinité naturelle et une projection sentimentale de nos besoins religieux? Cette tension entre objectivité scientifique et spiritualité naturelle continue de hanter la culture moderne. Elle explique l'attraction persistante qu'exercent les spiritualités écologiques contemporaines qui tentent de concilier conscience environnementale et quête de sens transcendant. Le verdict final, science ou religion, qui a raison? Einstein spinoziste, quand la physique moderne confirme l'intuition philosophique. Au début du XXe siècle, Albert Einstein révolutionna la physique avec sa théorie de la relativité et devint l'incarnation même du génie scientifique moderne. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'Einstein se déclarait ouvertement spinoziste et voyait dans sa découverte scientifique une confirmation des intuitions métaphysiques du philosophe hollandais. Que signifiait exactement cette profession de foi spinoziste de la part du plus grand physicien de son époque? Einstein expliquait qu'il croyait au Dieu de Spinoza,
qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. Cette déclaration publique donnait une caution scientifique prestigieuse à une philosophie longtemps marginalisée. La relativité einsteinienne confirmait plusieurs intuitions spinozistes remarquables. L'interconnexion universelle de tous les phénomènes, la relativité de l'espace et du temps, l'équivalence entre matière et énergie, tout cela résonnait étrangement avec la métaphysique de la substance unique développée 3 siècles plus tôt par Spinoza. Plus troublant encore, la physique quantique révélait un univers où l'observateur et l'observé sont indissociables, où la réalité physique ne peut être séparée de la conscience qui la mesure. Cette interdépendance fondamentale entre esprit et matière rappelait la théorie spinoziste des 2 attributs d'une même substance. Mais cette convergence entre spinozisme et science moderne ne prouvait-elle rien ? Après tout, on peut toujours réinterpréter rétrospectivement des philosophies anciennes pour leur faire dire ce qu'on veut. Les anticipations spinozistes n'étaient-elles pas plutôt le produit d'une lecture anachronique influencée par nos connaissances contemporaines ? Cette objection sceptique mérite considération, mais elle ne peut expliquer pourquoi tant de grands scientifiques modernes, d'Einstein à Hawking, ont trouvé dans le spinozisme une inspiration authentique pour leurs recherches. Il semble bien y avoir une affinité profonde entre la méthode géométrique de Spinoza et l'esprit mathématique de la physique contemporaine. La résistance persistante. Pourquoi des milliards croient encore, malgré les confirmations apparentes de la science moderne, la grande majorité de l'humanité continue de croire en des religions théistes traditionnelles? Comment expliquer cette persistance massive de croyances que la philosophie spinoziste semble avoir réfutée définitivement il y a plus de 3 siècles? Une première explication tient aux besoins psychologiques profonds que satisfont les religions personnalistes. Face à l'angoisse de la mort, au sentiment d'injustice, à l'expérience de la solitude existentielle, la foi en un Dieu personnel offre des consolations que ne peut procurer la spiritualité abstraite du spinozisme. Comment renoncer à l'espoir d'immortalité personnelle ou à la promesse de justice divine? Ces besoins ne sont pas de simples faiblesses qu'il faudrait surmonter par l'éducation rationnelle. Ils correspondent à des dimensions authentiques de l'expérience humaine que toute philosophie viable doit prendre en compte. Le spinozisme, en se limitant aux esprits exceptionnellement cultivés et rationnels, négligeait peut-être des aspects essentiels de la condition humaine ordinaire. Une deuxième explication concerne les fonctions sociales irremplaçables des religions institutionnelles. Au-delà de leur doctrine métaphysique, les religions offrent des communautés de sens, des rituels structurants, des traditions culturelles qui donnent cohésion aux sociétés humaines. Comment maintenir le lien social sans ces institutions séculaires? La spiritualité spinoziste, fondamentalement individualiste et intellectualiste, ne pouvait remplacer ces fonctions communautaires des religions traditionnelles. Elle restait une affaire privée d'esprits isolés, incapables de créer ces solidarités collectives qui caractérisent les grandes religions historiques, les synthèses contemporaines. Concilier l'inconciliable. Face à cette tension persistante entre exigences rationnelles et besoins religieux, de nombreux penseurs contemporains tentent d'élaborer des synthèses qui préserveraient l'essentiel de la foi tout en intégrant les découvertes de la science moderne. Ces efforts de conciliation sont-ils viables ou ne font-ils que masquer des contradictions insurmontables? La théologie du processus, développée par Alfred North Whitehead et Charles Hartshorne, propose une conception de Dieu qui évolue avec l'univers plutôt que de le créer ex nihilo. Ce Dieu dipolaire possède à la fois un aspect éternel, ses potentialités infinies, et un aspect temporel, son expérience croissante du monde. Cette vision dynamique évite certaines critiques spinozistes tout en maintenant la personnalité divine. Mais cette sophistication théologique ne résout-elle pas les problèmes en les déplaçant? Comment un Dieu qui évolue pourrait-il être parfait? Comment concilier son omniscience avec la réelle liberté des créatures? Et surtout,
Cette divinité philosophiquement correcte peut-elle encore inspirer la foi simple et l'adoration spontanée qui caractérisent l'expérience religieuse authentique? Les tentatives de conciliation entre science et religion semblent condamnées à ne satisfaire pleinement ni les croyants traditionnels, ni les rationalistes conséquents. Elles produisent des compromis intellectuels complexes qui n'ont ni la simplicité touchante de la foi populaire, ni la rigueur démonstrative de la philosophie spinoziste. L'évolution culturelle vers un monde post-religieux, certains observateurs voient dans la sécularisation progressive des sociétés occidentales la confirmation de l'analyse spinoziste. Les religions traditionnelles ne seraient que des étapes transitoires dans l'évolution intellectuelle de l'humanité, destinée à disparaître avec le progrès de l'éducation et de la connaissance scientifique. Cette thèse sécularisatrice s'appuie sur des données sociologiques incontestables. Déclin de la pratique religieuse en Europe, montée de l'athéisme et de l'agnosticisme dans les sociétés développées, influence croissante de la vision scientifique du monde. Ne sommes-nous pas en train d'assister à la réalisation historique des prophéties spinozistes? Mais cette interprétation linéaire de l'évolution culturelle ne néglige-t-elle pas des contre-tendances significatives? Le réveil religieux dans de nombreuses parties du monde, l'émergence de nouvelles spiritualités, la persistance du sentiment religieux même dans les sociétés les plus sécularisées suggèrent que la question de Dieu ne peut être réglée par le simple progrès de la connaissance rationnelle. Plus fondamentalement, l'aspiration religieuse ne correspond-elle pas à une dimension anthropologique permanente qui survivra à tous les changements culturels? Si les êtres humains sont constitutionnellement des animaux religieux, comme le suggèrent les données de l'anthropologie et de la psychologie évolutionniste, alors aucune philosophie ne pourra jamais satisfaire complètement cette aspiration au transcendant. Cette perspective anthropologique relativise la portée des arguments spinozistes. Même si ceux-ci sont logiquement irréfutables, ils ne peuvent vaincre des besoins psychologiques et sociaux enracinés dans la nature humaine la plus profonde. La question ouverte. Vivre avec l'incertitude métaphysique. Peut-être faut-il accepter que la question Dieu ou Big Bang ne puisse recevoir de réponse définitive, accessible à l'esprit humain fini. Cette acceptation de l'incertitude métaphysique ultime ne constitue pas un échec de la raison, mais la reconnaissance lucide de ses limites constitutives. Cette position agnostique sophistiquée ne signifie pas que toutes les réponses se valent. Certaines sont plus cohérentes logiquement, d'autres plus satisfaisantes existentiellement, d'autres encore plus fécondes scientifiquement. Mais aucune ne peut prétendre à une évidence contraignante qui s'imposerait à tout esprit rationnel. Dans cette perspective, le spinozisme n'est plus une doctrine vraie qui réfute définitivement les religions, mais une option métaphysique particulièrement séduisante pour certains tempéraments intellectuels. Sa valeur ne réside pas dans sa vérité démontrable, mais dans sa capacité à éclairer certains aspects de l'existence humaine et cosmique. Cette relativisation ne diminue en rien l'importance historique de Spinoza. Il reste l'un des penseurs qui ont le plus radicalement transformé notre compréhension de la relation entre Dieu, l'homme et l'univers. Ses intuitions continuent d'inspirer scientifiques, philosophes et artistes à travers le monde. Conclusion, l'héritage éternel d'une révolution inachevée. Le paradoxe spinoziste, révolutionnaire et intemporel. Nous voici arrivés au terme de cette exploration vertigineuse à travers l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Que pouvons-nous conclure de cette confrontation séculaire entre la vision spinoziste d'un Dieu nature éternelle et les cosmologies religieuses traditionnelles fondées sur la création divine? La réponse n'est ni simple ni définitive, car elle touche aux questions les plus fondamentales que puisse se poser l'esprit humain. Baruch Spinoza nous a légué bien plus qu'un système philosophique parmi d'autres. Il a ouvert une brèche irréversible dans l'édifice conceptuel sur lequel reposait la civilisation occidentale depuis des millénaires. Cette brèche ne s'est jamais refermée,
Et elle continue de béer aujourd'hui au cœur de notre culture, divisant les esprits entre nostalgie religieuse et exigence rationnelle. Le génie de Spinoza fut de comprendre qu'on ne peut critiquer efficacement les religions en se contentant de nier l'existence de Dieu. Une telle négation laisse un vide spirituel que les âmes sensibles ne peuvent supporter. Au lieu de cela, il proposa une transformation radicale du concept même de divinité, offrant une spiritualité alternative qui préservait l'essentiel de l'aspiration religieuse tout en satisfaisant les exigences de la raison moderne. Cette stratégie révolutionnaire explique pourquoi le spinozisme continue de fasciner et de déranger 3 siècles après sa formulation initiale. Il ne peut être simplement réfuté comme un athéisme grossier, ni facilement intégré dans les synthèses théologiques traditionnelles. Il constitue un défi permanent pour toutes les formes de pensée religieuse et philosophique. L'actualité brûlante d'une pensée intemporelle. Pourquoi les idées de Spinoza résonnent-elles avec une actualité si troublante dans notre époque, marquée par les découvertes de la physique quantique, les avancées des neurosciences et les défis de l'écologie planétaire, parce qu'elles anticipaient avec une prescience remarquable plusieurs des questions les plus urgentes de notre temps. La crise écologique contemporaine nous confronte brutalement aux conséquences de cette vision dualiste qui sépare l'humanité de la nature, l'esprit de la matière, Dieu de sa création. Comment respecter vraiment notre environnement si nous nous concevons comme des esprits désincarnés dominant une matière inerte ? Comment développer une éthique environnementale cohérente sans retrouver ce sentiment spinoziste de notre participation organique à la vie cosmique universelle? Les neurosciences modernes remettent en question de plus en plus radicalement l'existence du libre arbitre traditionnel, révélant que nos décisions conscientes sont largement déterminées par des processus cérébraux inconscients. Comment maintenir nos concepts de responsabilité morale et de justice sociale dans cette perspective déterministe que Spinoza avait anticipée il y a 3 siècles? La physique quantique révèle un univers où matière et énergie, ondes et particules, observateurs et observés sont inextricablement liés dans une unité fondamentale qui évoque étrangement la substance unique spinoziste. Comment interpréter ces découvertes sans retrouver cette vision moniste que Spinoza avait développée par pure déduction rationnelle? Ces convergences ne prouvent pas que Spinoza avait raison sur tous les points, mais elles suggèrent que ses intuitions touchaient à des vérités profondes sur la nature de la réalité que notre époque redécouvre par d'autres voies. Les limites indépassables de la révolution spinoziste. Cependant, reconnaître la prescience remarquable de Spinoza ne doit pas nous aveugler sur les limites réelles de son entreprise philosophique. Car si ses arguments logiques contre les religions théistes traditionnelles restent largement irréfutés, sa spiritualité alternative n'a jamais réussi à satisfaire pleinement les besoins religieux de l'humanité ordinaire. Cette limitation n'est pas accidentelle mais structurelle. La spiritualité spinoziste exige un niveau d'abstraction intellectuelle et de culture philosophique qui la rend inaccessible à la majorité des êtres humains. Comment démocratiser une sagesse qui présuppose la maîtrise de la géométrie euclidienne et de la métaphysique scolastique? Comment transformer en religion populaire une doctrine qui ne peut être comprise que par une élite d'esprit exceptionnellement cultivée? Plus profondément, la vision spinoziste de l'existence humaine, malgré sa grandeur intellectuelle, ne répond pas à certaines aspirations fondamentales qui semblent constitutives de la condition humaine. L'espoir d'immortalité personnelle, le besoin de justice transcendante, l'aspiration à être aimé d'un amour personnel infini, toutes ces dimensions de l'expérience religieuse sont évacuées par la philosophie spinoziste au nom de la cohérence rationnelle. Cette évacuation ne constitue pas nécessairement une faiblesse philosophique, mais elle explique pourquoi le spinozisme n'a jamais pu devenir une religion de masse capable de remplacer effectivement les traditions théistes millénaires. L'avenir de la question divine, entre science et spiritualité.
Alors, que nous réserve l'avenir de cette confrontation séculaire entre vision scientifique et aspiration religieuse que Spinoza avait cristallisée de manière si pure? Assisterons-nous à un triomphe définitif de la rationalité spinoziste ou à un retour des spiritualités traditionnelles, ou peut-être à l'émergence de synthèses nouvelles qui dépasseraient cette opposition? Les tendances actuelles suggèrent plutôt une complexification croissante du paysage spirituel contemporain. D'un côté, la sécularisation continue de progresser dans les sociétés les plus développées, confirmant en partie les prédictions spinozistes sur l'évolution culturelle de l'humanité. De l'autre, émergent de nouvelles formes de spiritualité qui tentent de concilier exigences rationnelles et aspirations transcendantes. Ces spiritualités contemporaines, qu'elles soient néo-bouddhistes, écologiques ou quantiques, portent souvent la marque profonde de l'héritage spinoziste sans toujours le reconnaître explicitement. Elles partagent avec le spinozisme cette recherche d'une sacralité immanente, accessible à la raison moderne, cette méfiance envers les dogmes autoritaires, cette vision unitaire de l'esprit et de la matière. Mais elles tentent aussi de dépasser les limitations du rationalisme pur en intégrant des dimensions expérientielles, communautaires et pratiques que Spinoza avait négligées. Réussiront-elles à créer des synthèses viables entre science et spiritualité? L'avenir seul pourra le dire. Le testament spinoziste, une révolution permanente. Au terme de cette exploration, une certitude demeure. Spinoza a irréversiblement transformé les termes dans lesquels l'humanité pense la question de Dieu et du sens de l'existence. Même ceux qui rejettent ses conclusions doivent désormais argumenter sur le terrain qu'il a défini. Même les religions les plus traditionnelles ont été contraintes d'élever le niveau de leur réflexion théologique pour répondre aux défis qu'il a formulés. Cette transformation permanente de notre horizon intellectuel constitue peut-être l'héritage le plus précieux du spinozisme. Plus importante que telle ou telle doctrine particulière, c'est cette exigence de rigueur rationnelle appliquée aux questions ultimes, cette méfiance envers les arguments d'autorité, cette confiance dans la capacité de l'esprit humain à penser l'absolu. Ces attitudes intellectuelles, devenues constitutives de la modernité elle-même, continuent d'inspirer tous ceux qui refusent de séparer la quête de vérité de l'aspiration au sens, la rigueur scientifique de l'ouverture spirituelle. En ce sens, nous sommes tous peu ou prou les héritiers de Spinoza, que le voulions ou non. Était-ce Dieu ou le Big Bang qui a créé l'univers? Après ce voyage vertigineux à travers les siècles et les idées, nous réalisons peut-être que cette question elle-même reposait sur de fausses alternatives. Car si Spinoza nous a appris quelque chose, c'est que la réalité est infiniment plus riche et plus complexe que nos catégories conceptuelles héritées. L'univers révélé par la science moderne, avec ses dimensions multiples, ses particules quantiques, ses trous noirs et ses énergies sombres, dépasse en étrangeté et en beauté tout ce que pouvaient imaginer les cosmologies traditionnelles. Et si cette réalité scientifique était elle-même une manifestation de cette intelligence cosmique infinie que Spinoza appelait Dieu? Cette question demeure ouverte, et c'est peut-être mieux ainsi. Car les questions qui admettent des réponses définitives cessent bientôt de nous passionner, tandis que les mystères authentiques continuent de nourrir l'élan de la pensée et l'aspiration de l'âme humaine vers l'infini.